Alors ça y est, c'est l'édition 2014 du Grand Vide-Grenier International de la Courneuve. Ouais, on a encore pour un siècle. Hein. Chaque année, est-ce qu'on est ce Grand Vide-Grenier? Vous pouvez enlever grenier en fait. Voilà. Oui, oui. Voilà. Vous avez gagné le banco. Si on enlève grenier, ça fait Grand Vide International. Voilà. Bon. Donc il y a un dicton qui dit qui tombe sur un militant qui a de l'humour devrait tenter l'euro-million. Eh ben, c'est bon, ben, je vais le tenter. Tenez, regardez. Bonjour camarade. Bonjour, je ne sais pas si tu es au courant de la politique d'ouverture de Nicolas Sarkozy. Tu te fous de ma gueule? Non, mais c'est parce que... Tu te fous de ma gueule? Non, parce que vous savez que... C'est de la provoque? Non. Attends, bouge pas. Bouge pas, reste là. Tu restes là, s'il te plaît? Mais... Est-ce que tu peux rester là? Mais je vous explique. J'en ai rien à branler. Je te dis que tu sais où tu es, là? Mais justement, c'est un peu... Tu sais où tu es? Mais justement... Alors tu bouges pas. Bah, non mais monsieur... Tu bouges pas, je t'ai dit. Vous allez avoir la photo dédicacée de Carla Bruni si vous inscrivez. Mais t'es sous ou quoi, toi? T'es sous? Tu viens pas faire des adhésions à l'UMP à la fête du Parti communiste français, s'il te plaît. Ah non mais attends camarade, il y a... Ouais, non, alors d'abord, attends. D'abord, on va cadrer tout de suite. Ouais. Tu m'appelles pas camarade. Mais... Moi, je suis pas ton pote, moi. Bah, Non, je suis pas ton pote. Toi, t'as l'UMP, moi, je suis Parti communiste, d'accord? La fête de l'UMA, c'est la fête de la fraternité. L'an dernier, ou c'était il y a 2 ans, je ne sais plus si c'est 2012 ou 2013 comme édition de Vide-Grenier, on avait eu la visite, enfin ils ont eu, parce que j'y étais pas, la visite des espèces de fausses couches là qui sont rebaptisées les indigènes de la République. Voilà, ça veut rien dire, mais ça fait joli. Et en fait, leur truc, c'était de saboter la conférence de Caroline Fourest, une essayiste. Enfin, elle essaye d'être essayiste. Ouais, il y en a beaucoup qui essayent et qui n'y arrivent pas, mais ils se disent essayistes, mais ils essayent. Je sais bien. Enfin, bref. En fait, ils ont fait ça au nom de la liberté d'expression. C'est balèze, hein. Ils ont saboté une conférence au nom de la liberté d'expression et de la lutte antifasciste. C'est là qu'on rigole. Parce que moi, j'ai un truc qui m'a toujours interpellé, c'est comment on peut être antifasciste en utilisant les mêmes méthodes que les fascistes. Il faudra qu'on m'explique. Hein. Enfin, ils ont appelé ça l'opération banane. Ouais. Enfin, c'est ce qui est écrit sur YouTube. Opération banane contre Caroline Fourest, un truc comme ça. Enfin, c'est assez rigolo, mon truc. Parce que il y a des fachos qui font des opérations quenelles. Et en plus, c'est con, parce qu'au départ, c'est... Celui qui a lancé ça, je l'aime bien au départ. Quoi. Mais là, c'est l'opération banane. C'est parce que la banane, c'est un truc qu'on peut se la mettre aussi. C'est comme le concombre, vraiment. En général, quand on censure une conférence, c'est qu'on n'a aucun argument opposé. Voilà. Donc quand on n'a rien à dire ou qu'on n'est pas capable d'argumenter face à quelque chose, bah, on censure. On diffame, on calomnie, on injurie. Donc voilà, bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Et les mecs étaient super fiers. On défend la liberté d'expression, on l'empêchera de s'exprimer. C'est vachement bien. Bah, c'est un truc que j'ai jamais compris. Mais en fait, c'est un truc que j'ai toujours vu partout dans les mouvements. Depuis que je suis tout gamin, je suis trimballé dans ces trucs de mouvements et de machin et tout. Que ça soit des écolos indécrottables jusqu'aux libertaires, en passant par les trotskistes. Enfin, j'ai tout vu. Et à chaque fois, c'est pareil. Les mecs, ils sont pour la liberté à fond, ils sont pour la révolution, l'émancipation de l'humain. Mais leur truc, c'est qu'ils censurent, ils interdisent, ils empêchent de s'exprimer. Alors que là, celui qu'on a envie de combattre en face de soi, c'est bien de l'avoir en face de soi pour le casser avec des arguments. Quand on n'arrive pas à le casser avec des arguments, ben, en général, on ferme sa gueule et on attend d'avoir des arguments. Je vais revenir sur Caroline Fourest. En fait, faut bien dire ce qu'il y a. Elle n'a pas inventé le fil à couper le toche. Hein. Je veux dire, ni elle n'a pas inventé non plus les toilettes sèches. Je veux dire, c'est pas une lumière. Hein. C'est pas un néon de prise unique. Hein. Je veux dire, c'est pas, il n'y a pas grand chose.
Elle essaye, quoi. Mais elle confond souvent, c'est même tout le temps, l'arabophobie, avec l'islamophobie. D'ailleurs, et puis alors attention, hein, je vais pas soutenir ceux qui s'opposent à l'islamophobie, hein, parce qu'on a essayé de me faire signer une pétition pour protester contre l'islamophobie. Moi, je suis islamophobe, comme je suis judéophobe, catholicophobe, protestantophobe, enfin bref, christianophobe. Toutes les religions, je suis religionophobe, voilà, toutes les religions me font chier, on n'a pas à me dicter quoi que ce soit, donc même la religion laïque ou la religion communiste, hein, je suis contre, donc voilà, moi je suis plus proche de la philosophie de Brassens, déjà mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, donc qu'on ait le temps de boire des canons ou autre chose, des pousses café. Et voilà, même Brassens disait à plus de 4, on est une bande de cons. Dans une chanson, il disait c'est ma règle et j'y tiens. Moi, je peux rajouter que des fois, à moins de 2, ça peut être le nirvana. Hein. Voilà. Mais bon, tous ces grands apôtres de la liberté d'expression qui ont courageusement saboté la conférence d'une nana qui essaye d'être essayiste, sont pas allés cramer le stand du Parti communiste chinois qui était présent. Mais en même temps, faut reconnaître le côté positif du communisme chinois, c'est qu'ils ont inculqué le bénévolat à la classe ouvrière dont la moyenne d'âge est de 5 ans. Voilà. Pour défendre la coopérative, la grande coopérative égalitaire Nike. Voilà. Entre autres, hein, il y en a d'autres de coopératives du même genre. Voilà. Mais ouais, un truc que je me dis, c'est que le mec, vous savez, en 89, il y avait un gars qui était devant un char, pas loin de la place Tiananmen, là, puis qui empêchait un char de passer, puis ces images ont fait le tour de la planète. Et je me dis que ce mec, il doit être vachement content de savoir que le pays qui donne des leçons de démocratie, de droits de l'homme au monde entier, accueille ses propres bourreaux. Voilà. À une fête de la fraternité et de la merguez. Ouais. Marqué, chacun sa gastronomie. Nous, c'est la merguez chez les communistes français. Les Chinois, c'est les rouleaux de printemps. Pékin. Donc voilà. Bon, bref, on va revenir à l'essentiel. Enfin, c'est pas l'essentiel. Je voulais qu'on se penche sur les débuts, sur la fondation de l'humanité. Le journal de l'humanité, hein, pas la création de l'humain, hein, parce que ça, il n'y a pas eu besoin de créer un journal pour ça. Hein. Non, mais l'humain et sa fondation. Alors, l'humanité a été fondée par Jean Jaurès. Alors Jean Jaurès était un grand homme d'État français, socialiste. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de parti communiste, on disait socialiste, et puis il y avait plusieurs courants dedans. Puis il y avait Jaurès, qui était un grand homme, qui venait de la bourgeoisie, mais qui a évolué dans le bon sens, contrairement à la plupart des gauchos qui commencent très à gauche, puis qui finissent au MEDEF. Donc lui, Jaurès, avait fait le chemin inverse. En plus, il était contre la guerre, il était pour l'unification des travailleurs allemands et des travailleurs français. Il voulait les unir pour s'opposer justement à leurs propres bourreaux, chacun de leur côté, en disant vous êtes des travailleurs, vous faites le même boulot, puis vous avez les mêmes bourreaux. En gros, c'est ce que voulait dire Jaurès. Donc, ne vous faites pas la guerre. Donc, il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Et puis, en fait, il a été buté pour ça. Hein. Après, on a dit que c'était un mec d'extrême droite, ce qui était certainement vrai, mais c'est une couverture, l'extrême droite. En fait, il gênait beaucoup de gens. Jaurès, c'était quelqu'un de singulier. En fait, ce qui est bien, enfin, le côté positif de son assassinat, c'est que ça lui a permis, en mourant, de ne pas voir ce qui est devenu le journal qu'il a créé après 1920, ce qu'il est devenu après 1920. Vous savez, le congrès de Tours. Un torche-cul stalinien, un journal qui a léché les couilles de Staline, voilà, puis qui titrait
en 56, quand les chars ont débarqué en Hongrie, l'UMA titrait Budapest retrouve le sourire. C'est vrai que la vue d'un char d'assaut vous remplit d'allégresse. Et voilà, Jaurès lui était contre la guerre, et puis l'UMA titrait Budapest retrouve le sourire. Enfin, c'est merveilleux. Puis en fait, c'est pareil, Jaurès, il aurait été vachement content de voir que son journal, à l'heure actuelle, est financé, subventionné par TF1, par Lagardère. Bah oui, parce que, en fait, quand un journal se fait subventionner par les pires capitalistes, ça veut dire qu'il n'a plus de lecteurs, en fait. Parce que s'il avait plein de lecteurs, si l'UMA avait des millions de lecteurs, il n'aurait pas besoin d'être subventionné par des marchands d'armes. Voilà. Et puis par des bétonneurs. Alors, voilà. Mais bon, en même temps, l'UMA, personne ne lit ce journal. Bon, on sait ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des revues de presse sur les radios, puis qui sont gentils, ils font un peu l'aumône, et donc ils lisent aussi un peu ce qui se dit dans l'UMA. Mais c'est vrai qu'il y en a qui achètent l'UMA juste pour se balader avec, l'UMA sous le bras, comme ça, pour avoir l'air de gauche. Parce qu'il y en a, voilà, ils se disent, voilà, je veux qu'on sache que je suis de gauche parce que j'ai l'UMA sous le bras. Ah oui, il y en a plein comme ça, enfin plein, j'en ai rencontré, ça existe. Ouais. Oh, mais c'est pas des prolos, hein, non. Enfin, c'est souvent des gens installés qui sont pas loin de la retraite, qui ont profité du système à mort, tout en gueulant contre, mais bon, voilà, et puis qui donnent des leçons maintenant à la jeunesse qui en a plus rien à foutre de leurs conneries, quoi. Parce que la jeunesse, elle est ailleurs, elle n'a plus rien à foutre de ces crétins là qui vont aux fêtes de la merguez à la Courneuve, qui vont brandir des drapeaux alors qu'ils arrivent à 60 balais, ils en ont rien à foutre, ils sont à Notre-Dame-des-Landes. Où ils s'opposent à un projet de barrage dans les Cévennes. Voilà. Ils en ont plus rien à secouer de ces conneries. Donc, je vous montre un extrait d'un truc. C'est un apparatchik du Parti communiste qui rend hommage à Jean Jaurès. Alors ça vaut le détour. Ce qui compte, c'est le mouvement général qu'on donne à la politique et l'attitude qu'on a en politique. Et l'attitude de Jaurès en politique, c'est de faire ce qu'on dit. Ainsi, Jaurès fut de tous les combats. À aucun moment il n'a cherché, au cours de sa vie, à échapper aux débats qui agitaient son époque. Il pénétrait au contraire, avec abnégation et courage, dans l'arène, celle de la Chambre des députés, celle des usines et des mines, comme responsable socialiste, pour défendre ses idées et apporter aux problèmes de son temps un éclairage émancipateur conforme aux intérêts du plus grand nombre, aux intérêts du prolétariat, dans le cadre, je le cite, d'une évolution révolutionnaire qui vous conduira au communisme. C'est un coco qui parle d'éclairage émancipateur. Donc moi, je trouve ça paradoxal, un coco qui parle d'éclairage émancipateur, alors que il incarne l'obscurantisme national bolchevique, vous voyez. Il parle de prolétariat en plus. Mais c'est là que tu as envie de lui dire, mais il est où ton prolétariat? Regarde où il est ton prolétariat, tête de nœud. Regardez la flamme là. Il est là. Mais alors, pourquoi il est là? Alors là par contre, on peut dire qu'on a bien préparé le terrain pour que le prolétariat, la classe ouvrière, les couches populaires se jettent dans les bras du FN ou n'aillent plus voter du tout. Oui, parce qu'il y en a qui sont sains d'esprit, ils vont plus aux urnes. Ils sont pas cons, ils ont compris, quoi. Donc, voilà, il suffit de regarder ça. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. À peine installés avec les crapules mitterrandiennes, les communistes ont abandonné les classes populaires.
déjà, il était promis qu'il y aurait les 35 heures déjà sous Mitterrand dès le début, en 81, puis on les a mis à 39. Là, c'est resté à 39 heures jusqu'en 97, enfin 98 même. Mais c'était la première enculade. Et puis après, voilà ce qu'on leur a servi aux couches populaires, au bas peuple, et tout ça. C'était à la télé, ça. C'est Yves Montand, un ancien coco, hein, qui a soutenu, qui a été le pire stalinien comme Aragon pendant des décennies, et puis qui là s'est converti une espèce de thatchérisme de gauche, parce qu'il a rajouté de gauche. Alors ça s'appelait Vive la crise. Vous allez voir. Regardez un peu. La crise? Quelle crise? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Chez nous, les choses n'ont pas l'air catastrophiques. Pour la plupart des gens, la crise, ce n'est encore qu'un mot. Mais oui, parce que nous mangeons notre faim, nous sommes en paix. Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués que nous ne les remarquons plus. Ah, pour moi, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Hein, c'est l'abandon par la gauche des classes populaires, auxquelles elle s'adressait prioritairement. Puisqu'il y a tant de chômeurs, dit-on parfois, et puisque les services publics marchent mal, il n'y a qu'à engager davantage de fonctionnaires. Ben voyons. Le message est clair. Les gagnants sont ceux qui osent et qui prennent des risques. Les perdants sont ceux qui restent accrochés à leurs acquis et sont assistés par un État-providence qu'il faut abattre. La conclusion coule de source et nous est donnée par un Yves Montand transformé par la crise. C'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de Superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt. Alors en clair, son discours, ça se résume à ça, c'est « Démerdez-vous, bande de cons ». Voilà. Et tout ça, c'est sous la gauche que ça s'est passé. Là. Vous avez vu, il y avait Tapi dans le truc, là, avec sa philosophie, il vaut mieux être du côté des enculeurs que du côté des enculés. C'était ça, il fallait y penser, hein, voilà, parce que pour lui, le monde, c'est ça. C'est d'un côté, il y a les enculeurs, et de l'autre côté, il y a les enculés. Mais ça, je parle à la Tapi, là, parce que Sergio Leone, lui, il était plus subtil dans Le Bourg, la Brute et le Truand. Vous savez, Clint Eastwood et Tuco, comme je disais dans une précédente vidéo. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Mais bon, je dis philosophie, je mets un oxymore, Bernard Tapie, philosophie. C'est... Oui, parce que lui, philosophie, je pense qu'il sait ce que ça veut dire comme mot. Enfin bref. Alors, voilà, il faut plus s'étonner pourquoi à gauche, il n'y a plus que des bobos, des fils à papa, enfin bref, des fils de Français moyens. Oui, parce que les Français moyens, très moyens, il y en a plein. C'est la majorité. Qu'est-ce que tu veux être plus tard? Je veux être moyen. Oui. Parce qu'il paraît que c'est... Au moins, les couches moyennes sont... Ouais, il faut plaire aux couches moyennes. C'est celles à qui on veut plaire le plus parce que c'est les plus nombreux. Donc, on apprend... en fait, on inculque aux gens à être moyens toute leur vie, quoi. Ouais. Enfin, bref. Il y a un autre truc aussi qui fait que les gens font... Enfin, les classes populaires votent Front National, c'est qu'on brouille les cartes. Là, de plus en plus. Par exemple, je vous mets un débat Philippot du Front National face à Manuel Valls. Et ben, qui fait le fasciste et qui fait le gauchiste? Ben, vous allez regarder, on ne sait plus. Hein. Enfin si, on sait que Valls est un facho, mais ça, c'est oui, parce qu'il se balade sur les marchés de sa ville, là-bas à Évry, en se plaignant qu'il n'y ait pas assez de blancs, de blancos, de white. Voilà.
Je vais poser une seule question. Est-ce que pour vous, M. Dieudonné Mbala est antisémite? Est-ce que pour vous, M. Alain Soral, qui a fréquenté Mme Le Pen, est national-socialiste? Qui était d'ailleurs au Parti communiste avant. Non, c'est la question. Je vous la pose directement. Alors, je vous réponds, comme je l'ai déjà répondu à cette question-là. Il a été condamné pour antisémitisme. Je ne sonde pas les cœurs et les reins. Ah bon? Vous avez eu, excusez-moi, M. Valls, des propos extrêmement racistes à Évry. Vous savez, vous avez parlé des whites, des blancs, les blancos. Mettez-moi quelques blancs. Mais ça, je vous ai déjà entendu, c'est cet argumentaire. Répondez précisément. Répondez précisément à la question que je vous ai posée. La réponse que je souhaite, M. Valls. Oui. Vous avez dit ça à Évry. Vous avez dit belle image de la ville d'Évry. Ça vous gêne que je rappelle ça, non, sur pas du Internet. Mais non. Enfin, pour l'instant, tant que vous ne l'aurez pas censuré. Mais ça ne me gêne pas. Parce que dénoncer, M. Philippot, dénoncer la ghettoisation. Non, c'était extrêmement. C'était du racisme à l'état pur. Non, dénoncez, M. Philippot. S'il n'y a pas assez de blancs, il y a trop de quoi, M. Valls? Personne ne va croire un seul instant ici les gens iront voir la que le raciste est de ce côté-là. Est-ce que vous souhaitez répondre à Manuel Valls? Répondez clairement. Je finis de répondre. Vous avez eu des propos extrêmement racistes, mais est-ce que je peux dire, et j'ai le droit de dire que vous êtes raciste? Non, parce que je ne sonde pas les cœurs et les reins, et je laisse la justice faire. Je ne suis pas la 17e chambre correctionnelle. Pour vous, les propos qui sont tenus contre les Juifs, ce ne sont pas des propos antisémites. Les propos tenus contre les Juifs. C'est-à-dire que vous avez un avis, M. Philippot, vous avez un avis sur tout. Vous avez un avis sur tout, mais vous n'avez pas d'avis sur ce personnage qui a fréquenté et qui a continué à fréquenter la famille Le Pen. Vous n'avez pas d'avis sur M. Soral, que Mme Le Pen connaît et qui se réclame comme national-socialiste. Vous n'avez pas d'avis sur ce sujet. Si, j'ai répondu très clairement, mais je ne me mets pas à la place de la justice. Je vous dis, M. Valls, changez d'obsession. Vous m'avez l'air un petit peu à cran. Pour continuer sur le PCF, parce que le PCF, c'est le seul parti qui, avec moins de 1%, pense qu'il représente tout le monde. Ça a toujours été ça. Alors le PCF est toujours à la pointe des projets inutiles. Parce qu'il faut se rappeler que Pierre Laurent, au sujet de Notre-Dame-des-Landes, disait ceci. Nous sommes pour ce projet, mais dans d'autres conditions. Bref, nous sommes favorables à cet équipement, toutefois, il aurait pu être mis en œuvre autrement. Les grands équipements de cette nature devraient être 100% publics. Ouais, mais alors, 100% public chez les staliniens, c'est simple, c'est sans demander l'avis du public. C'est-à-dire qu'on se sert de votre pognon, vous voyez, pour monter des projets de merde. On va vous enlever vos prêts, on va vous remembrer, puis après on va bétonner tout ça, puis on va faire rouler des avions dessus, des avions internationaux. Ouais, parce qu'autant faire les choses en grand. Hein. Voilà. Une tradition chez les cocos, c'était de défendre tout ce qui était pourri. C'est-à-dire que dans les années 70, ils soutenaient le projet giscardien de mettre une centrale nucléaire à Plogoff. Il paraît que c'était bon pour la Bretagne et bon pour les emplois. C'est Barchet qui était allé le dire à Rennes dans un meeting et tout. Et il s'était fait siffler d'ailleurs. Bien fait pour sa gueule. Il y avait quand même des gens qui réagissaient, il n'y a pas que des moutons. Hein. Donc, remarquez, imaginez une centrale nucléaire sur la pointe du Raz, ça aurait de la gueule. Hein. ouais, à Plogoff, sur la pointe du Raz. Il y aurait des bigorneaux assez conséquents, des bigorneaux bolcheviques, vous voyez, assez gros, et des bulots encore plus gros. Voilà, c'est ça, c'est des gros bulots communistes, vous voyez. C'est comme la classe, les couches populaires n'ont pas les moyens de se payer des langoustes, ils pourraient se payer des gros bulots. C'est vrai que on n'a pas eu de Tchernobyl, mais on aurait pu avoir Plogoff, c'est dommage, hein, on est passé à côté. On va clore le chapitre là sur la fête de l'humain. Aussi le recyclage des artistes élevés en batterie aussi. Donc, c'est comme le Téléthon en fait. Fête de l'UMA, on voit beaucoup d'artistes qui viennent lever le poing, puis ils savent pas trop pourquoi, mais quand on leur demande comment vous voyez la révolution, parce que vous parlez beaucoup de révolution, on va faire la révolution, de toute façon il n'y a plus que ça, il y a plus que ça à faire, c'est la révolution. Puis quand on leur demande comment vous voyez ça, vous, la révolution, ils sont là, on va aller... c'est-à-dire que on va les gueuler, quoi. On va les faire... puis on va aller dans la rue, on va manifester. Mais Sergio Leone résumait ça très bien.
C'est quoi ce papier? Une carte. Alors, ton pays, tu t'assieds dessus. C'est pas mon pays. Tu sais qui c'est mon pays? C'est moi et ma famille. Ouais, d'accord, mais ton pays, c'est aussi Huerta. Les propriétaires terriens et le gouverneur. Gunther Eza et ses sauterelles. Tu sais, la révolution, c'est pas une plaisanterie. La révolution? La révolution, c'est pas à toi, nom de Dieu, à me parler de révolution. Je sais très bien comment ça éclate. C'est des gens qui savent lire dans les livres, qui vont voir ceux qui savent pas lire dans les livres, les pauvres gens, quoi. Et puis ces types-là leur disent, ah, le moment est venu de changer tout ça. Si, merde! Je sais très bien de quoi se parle, ces putains de révolution, j'ai grandi dedans. Tu comprends, ceux qui savent lire dans les livres vont voir ceux qui ne savent pas lire dans les livres, les pauvres, et disent ici, il faut du changement. Et les pauvres bougres font le changement. Après ça, les plus malins de ceux qui savent lire s'assoient autour d'une table et ils parlent, et ils mangent, et ils mangent, et ils parlent, et ils parlent, et ils mangent. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, les pauvres bougres? Ils sont morts! C'est ça, ta révolution! Chut. S'il te plaît, ne me parle plus de révolution. Et qu'est-ce qui arrive quand c'est fini, pauvre con? Rien, tout recommence, comme avant. Ouais, il y a des copains qui m'ont dit, à propos des cocos, t'en as pas marre de tirer sur l'ambulance? Alors moi je réponds que je tire pas sur l'ambulance, je chahute juste le corbillard. Voilà, bon ben, c'est terminé, donc on va envoyer le générique, et puis après, eh ben je vous salue, et n'oubliez pas, Fred est contre tout, c'est pareil.